On va commencer la leçon sur les probabilités. Alors, c'est quoi une expérience aléatoire? Il y a du vocabulaire normalement à apprendre. Aléatoire. Alors, c'est une expérience qui a plusieurs résultats possibles qu'on ne peut pas prévoir à l'avance avec certitude. Donc, il est lié au hasard. Par exemple, il a un dé, exemple, lancé d'un dé dont les faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6. Le dé, عرفتوا هذاك لو دي كيفاش داير بحال هكا بحال الشكل المكعب ياك يكونوا فيه دي بوان وي بحال داكشي ديال الدادوس كيكونوا يديروا في هذوك كيلعبوا به 3 بوان هذوك لي بوان كنعتبرهم بحال الارقام بحال دابا هذه 2 هذه 1 دونك حنا كنعتبروا انه نيميروتي دو 1 جيسكا 6 داكوغ كنلوحوا او هازار ما غنعرفوش شنو غيوقع عندنا ملي غنلوحوا هذا لو دي ما غنعرفوش شنو غيجيني واش 2 ولا 1 ولا 3 ولا دونك نقولوا سي اون اكسبيريونس الياتوار داكوغ مثلا الا عندي بيلو فاس عرفتوا دابا لا بياس دو موني فيها الفاس يعني فيها الفاس وفيها البيل الفاس هو اللي فيه الوجه ديال الروا وعندي البيل البيل هو الايطوال دونك بيل عندي فاس وكاين بيل داكوغ دونك انتوما كتقولوا نلعبوا بيلو فاس داكوغ دونك هنا الا كنت غنلوح بياس لونسي اون بياس دو موني سي اون اكسبيريونس الياتوار ما غنعرفش شنو غيجيني واش غيجيني البي ولا الفاس واش غيجيني الملك ولا النجمه d'accord alors maintenant on va voir d'autres définitions alors on va passer alors tout résultat de l'expérience est appelé une possibilité يعني اي résultat par exemple هنا عندنا نقدر نلقى 1 نلقى 2 3 4 ou bien 5 ou bien 6 هادو كلهم كيتسموا كل واحده فيهم كنسميوها une possibilité كنسميوها possibilité ou bien issue possibilité ou bien issue ou un résultat possible. Alors, par exemple, ici, les possibilités, on a deux possibilités, soit le cas pile, soit le cas face. D'accord? Alors, la définition 2, vocabulaire 2, ici, on parle d'une possibilité. Là, c'est l'ensemble de tous les essais d'une expérience aléatoire. On note oméga. Donc, l'ensemble de toutes les possibilités, c'est l'univers. L'univers. Là, l'univers, c'est l'ensemble de tous les cas possibles. On le note oméga. Donc, oméga, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les résultats possibles. On a des exemples. Donc, on note première possibilité par oméga 1, deuxième possibilité par oméga 2, jusqu'à, je ne sais pas combien de possibilités, jusqu'à oméga n. D'accord? Par exemple, dans l'expérience aléatoire 1, à quoi est égal oméga? Ici. Oméga, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Donc, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. C'est l'univers. C'est l'univers. Et l'ensemble de tous les cas possibles. D'accord? Maintenant, on va voir l'expérience tania des pièces de monnaie. Donc, je vais vous dire, oméga, il y a pile, il y a H. كتسمعوني بعدا ولا لا؟ وي وي مسير Voilà, il y a pile, il y a face. On a deux possibilités. C'est l'univers. Et de l'univers, ça dépend de l'expérience aléatoire. هو كيتفهم من خلال l'expérience aléatoire. Donc, en général, quand on dit oméga, vous avez oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, on a les possibilités. Par exemple, إذا مشينا
هنايا هذه هي اوميغا 1 يعني اوميغا 1 égale 1 jusqu'à اوميغا 6 اوميغا 6 égale 6 هنا عندي جوج ديال لي بوسيبيليتي عندي اوميغا 1 هي بي وعندي اوميغا 2 هي اف donc en général on note les possibilités oméga 1 oméga 2 jusqu'à oméga n d'accord غنمشيو دابا نشوفوا une autre notion نشوفوا notion واحده اخرى اللي هي événement اشنو هو événement événement tout simplement c'est une partie de oméga par exemple ici il y a a on va obtenir un nombre en lançant le dé obtenir un nombre supérieur ou égal 5 donc on dit a supérieur ou égal 5 il est né 5 6 donc c'est une partie de oméga on appelle événement donc c'est une partie de oméga d'accord donc on va voir des exemples alors lorsque la partie associée est réduite à un élément ملي كيكون عندنا un événement فيه possibilité وحده مثلا الا قلت لك a هو l'événement avoir 6 avoir 6 بمعنى غيكون عندك هنايا غير 6 d'accord donc هنا غتكون عندنا 6 هاد l'événement اللي فيه possibilité وحده كنسميوه événement élémentaire élément هادو ce sont des vocabulaires اللي خصكم تحفظوهم وصافي élémentaire d'accord événement élémentaire اشنا هو واحد l'événement يعني واحد la partie من oméga qui contient un seul élément singleton هذا كنسميها singleton alors donc est toujours réalisé un événement qui est toujours réalisé ça veut dire quoi déjà un événement est réalisé par exemple il a خديت l'événement اللي خديت قبل اللي هو par exemple obtenir un nombre supérieur ou égal on se met A, je vais le décrire par une phrase obtenir un nombre supérieur ou égal à 6. Donc, je vais décrire A par une phrase, c'est ça l'événement. Alors, A, c'est quoi? A, c'est soit supérieur ou égal à 5, pardon. A, 5, 6. Alors, on a d'abord l'expérience aléatoire d'IANA, d'accord? On lance le dé. Supposons par exemple, on a lancé le dé, le dé. On a l'expérience de lancer le dé. Supposons qu'on a 3. Est-ce que 3 appartient à l'événement 5, 6? Bien sûr, c'est non. On dit que l'événement A n'est pas réalisé. A n'est pas réalisé. À votre avis, l'événement est réalisé. Yalla Selma, Slek. L'événement est réalisé. Voilà, il appartient à A. Donc, si on obtient un résultat qui appartient à l'événement A, on dit que A est réalisé. Sinon, on dit que l'événement n'est pas réalisé. D'accord? Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'un événement est une partie, mais oméga elle-même, c'est une partie de elle-même. Donc, oméga, c'est une partie. Alors, est-ce que oméga, normalement, oméga, il est toujours réalisé? Pourquoi? Normalement, on obtient toujours une possibilité qui appartient à oméga. Donc, oméga, il est toujours réalisé. On dit que c'est un événement qui est certain. Akid. Donc, l'événement certain, c'est quoi? C'est un événement qui est toujours réalisé. Bien qui se réalise toujours. D'accord? C'est bien sûr l'événement oméga. D'accord? Par exemple, donc je vais donner des exemples après. Alors, un événement impossible, c'est quoi? Un événement impossible, s'il n'est jamais réalisé, c'est l'ensemble vide. On le note, l'ensemble vide. Alors, par exemple, si on vous donne l'événement B, obtenir, par exemple, un 7. B, ou bien obtenir un 7. Obtenir 7.
Donc, l'événement, oméga me fait aslan 7. Donc, cet événement est impossible, donc il ne peut jamais réaliser. Maintenant, pas de questions? On passe maintenant aux exemples. Alors, les exemples rapidement pour réviser. Alors, on lance un dé dont les faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6. Donc, l'univers, c'est quoi? Allez, Zerakin, l'univers, c'est quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Alors, l'événement A, obtenir un nombre pair, est modélisé par quoi? Donc, quel est 2, l'événement A? 4, 2, 2, 4, 4, 6, 6. 6. Donc, c'est un événement qui contient 3 possibilités. Alors, l'événement B, le nombre obtenu est un nombre premier, est modélisé par quoi? 1, Hein? 5, Quel est le premier nombre premier ici? 3, Le 1, 1. 3, 5. Le 1 n'est pas premier. Le- Alors 3, déjà, 5. premier, c'est quoi? C'est admet exactement 2 diviseurs. 1 est lui-même. Oui. Donc le 2, il est premier. السلام أستاذ Salam. اسمح لي يا أستاذ تعاقب شو المشكلة؟ المهم غير 4, 7, 4. شكون اللي اللهجة؟ لا لا 2. مهدي مهدي. هيثم، المهم شوف مهدي انتبه معايا. مهدي قلنا أول حاجة ديفينينا يلا بدينا هضرنا على l'expérience aléatoire. Expérience aléatoire. ياك؟ Alors, c'est quoi expérience aléatoire? Par exemple, le cas de lancer de dés. Aléatoire. On a lancé de dés. ملي كنلونسيو داك الدي اللي فيه النيميرو de 1 de 6 شحال من بوسيبيليتي عندي دونك نقدر نلقى 1 2 3 4 5 6. D'accord? Alors, شنو هو l'événement? On peut toujours le décrire par une phrase à obtenir un nombre pair. Donc, A غادي ناخذوا فيه les possibilités qui sont paires. Donc, 2 4 6. D'accord? Maintenant, l'événement B, le nombre obtenu est un nombre premier. Donc, les nombres premiers, au moins 2, 3, 5. 5. D'accord? Alors, l'événement C, le nombre obtenu est inférieur ou égal à 10. est modélisé par? l'ensemble vide. Non? واش كاع الاعداد اللي كنلقاوهم ماشي صغر من 10؟ Donc, c'est toujours réalisé cet événement. Donc, l'événement qui est toujours réalisé, c'est oméga. D'accord? Oui. ولا لا سلمى انت كتهضري معنا ولا كتهضري مع الدار؟ والله استنى انا لا حزري صافي ماشي مشكل صافي. يلا المهم شوف حاولوا ديزاكتيفيو لي مايك ديالكم تتبغوا تسولوني وسولوا وعاد اكتيفيوهم باش ما يبقاش يلا شنو قلنا l'événement D ياك l'événement D le nombre obtenu est 7. Donc cet événement est impossible puisqu'on n'a pas ما ابار ماشي دائما oui n'appartient pas à oméga C. oui n'appartient pas à oméga n'appartient pas à oméga donc c'est un événement impossible. يلا Mehdi lancer une pièce de monnaie. lancer une pièce de monnaie بمعنى غادي نلقى يا بيل يا فاس نقولوها كتلعبوا بيل وفاس ياك اوميغا غيكونوا جوج ديال لي بوسيبيليتي يا بيل يا فاس. D'accord? Alors, l'événement A, obtenir pile, est modélisé par quoi? يعني غادي نلقاو pile. Donc, فيه possibilité وحده. Parce qu'il y a des événements فيه possibilité وحده, il porte un nom. On appelle événement élémentaire. D'accord? غندوزو دابا نهبطوا لي زوتر دابا غير ريفيزيون هادي. دونك غنمشيو opération sur les événements. Alors,
soit A et B, deux événements, d'accord, associés à une expérience aléatoire. Donc, dans l'expérience aléatoire, on a un univers, d'accord, univers, c'est-à-dire l'ensemble de tous les cas possibles. Et on a des événements. Des événements, c'est quoi? Ce sont des parties qui sont incluses dans oméga et sont généralement décrites par une phrase. Alors, soit A et B, deux événements associés à une expérience aléatoire. L'événement, l'événement contraire de A, on le note A bar, est réalisé lorsque A ne l'est pas. Ça veut dire lorsque A n'est pas réalisé. Par exemple, dans le cas, on lance un dé cubique. On note A. Bien sûr, déjà A, c'est quoi? Avoir un nombre pair. On a déjà parlé de ça. Alors, quel est l'événement contraire? Ça veut dire quoi? Vous avez oméga, c'est quoi déjà? Oméga, c'est 1, 2. Donc, je vais l'écrire ici. Oméga, l'ensemble de tous les cas possibles. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, l'événement contraire. 1, 3, 5. L'événement contraire de A, c'est quoi? L'événement contraire, elle contient les possibilités qui ne réalisent pas A. D'accord? Elle contient les possibilités de oméga qui ne réalisent pas A. Donc, les événements déjà qui réalisent A sont 2, 4 et 6. Ce sont les événements, ce sont les possibilités qui réalisent l'événement A. Alors, l'événement contraire, c'est déjà le contraire, il contient les possibilités qui ne réalisent pas A. Donc, c'est l'événement contraire. Donc, il contient les possibilités 1, 3, 5. D'accord? Ça marche؟ ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا. وي وي مسيو. ايوا هضروا معايا باش نعرف واش داكشي غادي مزيان ولا لا. Ça marche. Alors, شنو قلنا؟ قلنا A bar, elle contient les possibilités qui ne réalisent pas A, ou bien ce sont les possibilités dans oméga qui ne sont pas dans A. D'accord? Par exemple, remarquez, si on lance le dé, si on obtient par exemple 3, alors l'événement A bar est réalisé. Donc A n'est pas réalisé. Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. D'accord? Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Si A est réalisé, alors A bar n'est pas réalisé. Si A bar est réalisé, automatiquement, A n'est pas réalisé. Alors maintenant, on passe à l'intersection. Déjà, la réunion, c'est quoi? Donc, on va parler déjà de la définition de l'intersection. L'événement intersection des événements A et B, donc intersection des événements, ici, je vais écrire A et B. Notez, bien notation de l'intersection, est réalisé lorsque A et B sont réalisés en même temps. En même temps. Par exemple. أستاذ Oui. كتريكوردي ياك إلا كانت سالينا تقدر تلوح لي تسميتو هذا الفيديو مع كذا معايا دابا شكون؟ هيثم يلاه جيتي هيثم؟ جيت شويه معطل جيت صافي دابا نخلي لكم تتعاودوا من الاول غنخلي لكم فيديو. المهم غير حاول تتبع معنا وصافي غير تبع غير هادشي راه ماشي مشكل لان تقدر تكمل معنا من بعد في اللونسيون اللي جايين. شكرا. واخا شنو قلنا A inter B normalement il contient les possibilités qui appartiennent à la fois à A et à B. Donc 2 déjà 2 elle est là, elle est aussi ici. Donc c'est quoi? C'est 2. Vous remarquez que toutes les possibilités qui sont dans A sont bien sûr non A et B فين B. B déjà quoi? Et c'était quoi B? ما درناهاش. لكن هضرنا على B قبل. قلنا هو un nombre pair, c'est ça, un nombre premier. On a 2, 2, 3, 5. Ça va? C'est ça B.
Donc, il contient une seule possibilité. لأن هنايا كتلاحظوا 2 هي الوحيدة اللي en commun مع 2 هي اللي en commun مع pardon 2 هي الوحيدة اللي en commun ما بين A و B. هي la seule possibilité qui réalise A et B en même temps. Donc, c'est 2. C'est l'intersection ensembliste. Les éléments, les possibilités qui sont A ou qui sont B. Ça marche? Pour A union B. Pour A union B, on a les possibilités qui réalisent A ou réalisent B ou réalisent A et B en même temps. Donc, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 4, 6, 3, 3 et 5. Ça marche? 5 7. Maintenant, on va passer aux probabilités. Alors, les probabilités, c'est quoi? Alors, vous avez une expérience aléatoire. Donc, on a parlé de quoi? Expérience aléatoire. D'accord? On a une expérience aléatoire. Par exemple, lancer un dé. L'expérience aléatoire, elle est associée à un univers. Un univers. Univers, c'est quoi? Univers, c'est l'ensemble de toutes les possibilités. Par exemple, oméga 1, oméga 2, jusqu'à oméga n. D'accord? Alors, on va définir une probabilité sur oméga. Comment définir une probabilité sur oméga? Alors, on va associer à chaque événement élémentaire un nombre, on le note P1. D'accord? Ici, on va associer un nombre P2. Un nombre jusqu'à Pn. Alors, on désigne, ça c'est oméga 1 pour ne pas se perdre. Je vais noter ça oméga 1, ça oméga n. Alors, oméga désigne un univers de n éventualités. Éventualité ou la possibilité, c'est la même chose, les résultats possibles. Alors, définir une probabilité P sur oméga, c'est associer à chaque événement élémentaire, oméga i, un nombre réel, P de oméga i, noté P indice i, de l'intervalle. Ces nombres appartiennent à l'intervalle 0, 1. Autrement dit, on va définir une fonction. On va définir une fonction de oméga vers l'intervalle 0, 1. Donc, c'est une probabilité, c'est une fonction. Ici, normalement, qu'à chaque oméga i, on va associer un nombre pi. Normalement, ici, ce n'est pas à partir de oméga, mais on va définir sur l'ensemble des parties de oméga. Donc, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais ce n'est pas grave. On va passer maintenant. Alors, c'est quoi une probabilité? On a dit une probabilité, c'est associer à chaque possibilité un nombre tel que quoi? La somme de ces nombres soit égale à 1. C'est ça la propriété importante. Tel que Pn égale 1. Donc, je vais donner des exemples. Par exemple, si j'ai l'univers oméga, par exemple, le pile ou face. Ça, c'est pile et face. Alors, je vais associer, par exemple, la proba de pile, la probabilité de oméga 1 qui est pile égale n demi, et la probabilité de face, c'est n demi. Est-ce que P, l'application que je suis définie, est une probabilité? Pour vérifier qu'il s'agit d'une probabilité, il faut que ces nombres n demi appartiennent à l'intervalle 0, 1. La réponse est oui, n demi appartient à l'intervalle 0, 1. Et il faut vérifier une autre chose, il faut que la somme fasse 1. 1 demi plus 1 demi,
ça fait 1. Donc, il s'agit bien d'une probabilité. Je peux donner une autre probabilité. Par exemple, je peux changer ici. Je peux donner ici 2 sur 3 et ici 1 sur 3. D'accord? Alors, est-ce que P est une probabilité? La question est oui. Pourquoi? Puisque 2 sur 3 et 1 sur 3 sont dans l'intervalle 0, 1 et la somme de la probabilité de pile plus la probabilité de face égale 1. D'accord? Maintenant, on va passer à cet exercice. Alors, remarquez que j'ai donné 2 exemples. Un exemple là où les événements élémentaires ont même probabilité, donc oméga égale pile face. La première des choses, j'ai donné 1/2, 1/2. Vous remarquez que P et F ont même probabilité, 1/2, 1/2. On dit qu'elles sont équiprobables. Équiprobables, elles ont même probabilité. D'accord? Par exemple, normalement, dans le cas où les probabilités ne sont pas égaux, par exemple, lorsque c'est dans le cas, par exemple, 2 sur 3, 1 sur 3, donc ces deux événements, ces deux nombres ne sont pas égaux. On dit que les événements élémentaires P et F ne sont pas équiprobables, puisque ici, ce nombre n'est pas égal à ça. Alors, ça veut dire quoi? On a une situation d'équiprobabilité, c'est les événements élémentaires en même probabilité. On va parler de ça. D'accord? Maintenant, on va passer à cet exercice. On lance un dé. Calculez la probabilité des événements élémentaires dans les cas suivants. Faites attention, le dé est truqué. Ça veut dire quoi truqué? Tel que la probabilité, tel que le 6 a 2 fois plus de chances, de sortir que les autres faces, qui sont équiprobables. Donc, on va passer maintenant à la rédaction. Alors, la question c'est quoi? Vous avez un dé. L'univers c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, l'information donnée définit une probabilité telle que la probabilité d'avoir 6 est 2 fois les autres. 2 fois 1, probabilité de 1. La même chose, la probabilité d'avoir 6 égale 2 fois la probabilité d'avoir 2, etc. Yani, la probabilité d'avoir 6 est 2 fois la probabilité de I, telle que I varie de 1, de 2 jusqu'à de 1 jusqu'à 5, pardon. يعني la probabilité ديال 6 ديما كتساوي جوج مرات من الاخرين. اكيد ان هاد les événements élémentaires ils n'ont pas même probabilité puisque le 6, la probabilité de 6 il est toujours 2 fois les probabilités des autres. Alors, comment calculer les probabilités de chaque élément? On va appliquer la définition. On a quoi? Puisque P est une probabilité, la probabilité de 1 plus la probabilité de 2 plus la probabilité de 3 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 5 plus la probabilité de 6 égale combien? Alors, si vous avez oméga, oméga 1 jusqu'à oméga n, et P c'est une probabilité, alors la probabilité de oméga 1 jusqu'à la probabilité de oméga n, c'est par définition égal 1. Donc, ça égale 1. D'accord? C'est ça la définition d'une probabilité sur l'univers. Maintenant, à quoi est égal proba de 1? Faites attention, je vais écrire la probabilité de I au lieu de la probabilité de I, comme ça. Donc, c'est juste pour simplifier l'écriture. Alors, la probabilité de 6 de 1, c'est quoi? À partir d'ici, la probabilité
partir de cette écriture, on peut écrire la probabilité de I, c'est la probabilité de 6 divisé par 2. Donc, on peut écrire toutes ces probabilités en fonction de 6. Donc, ça, c'est quoi? C'est la probabilité de 6 sur 2, plus la probabilité de 6 sur 2, plus la probabilité de 6 sur 2, plus la probabilité de 6 sur 2. Combien de fois? 5 fois. Plus la probabilité de 6. Ceci égale 1. Donc, ça va donner combien ici? 5 sur 2, la probabilité de 6, plus la probabilité de 6, égale 1. Donc, 5 sur 2 plus 1, fois la probabilité de 6, égale 1. Donc, finalement, on trouve quoi? Ça va donner quoi? 7 sur 2, la probabilité de 6 égale 1. Donc, on a trouvé quoi? La probabilité de 6, c'est quoi? C'est 2 sur 7. Donc, à quoi est égale la probabilité, par exemple, de 1? La probabilité de 1, c'est égal à la probabilité de 6 divisé par 2. Donc, c'est quoi? C'est 2 sur 7 divisé par 2, qui est égal à 2 sur 7 fois 1 sur 2. Donc, qui est égal à 1 sur 7. Donc, quel que soit I appartenant à 1, 5, de 1 jusqu'à 5, la probabilité de I égale 1 sur 7 en utilisant la même méthode. Maintenant, quel est le nombre qu'on a associé à 1? C'est 1 sur 7. Ici, on a associé 1 sur 7. Ici, 1 sur 7. 1 sur 7. 1 sur 7. Et ici, 2 sur 7. Faites la somme. 1 plus 1 plus 1, ça fait 5. 5 plus 2, c'est 7. 7 sur 7, ça fait 1. Donc, on a bien défini une probabilité sur l'univers oméga. Ça marche? La réunion va s'arrêter en quelques... donc, normalement, il reste, je crois, 3 minutes. S'il y a des questions, on va passer à la question suivante. Alors, les événements élémentaires, ils n'ont pas la même probabilité. On va passer maintenant à la question suivante. La question suivante, il vous dit quoi? L'univers, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, faites attention. Le D est équilibré. Ça veut dire quoi équilibré? Ça veut dire que la probabilité de 1 égale probabilité de 2 égale probabilité de 3 égale probabilité de 4 égale probabilité de 5 égale probabilité de 6. Donc, tous les événements élémentaires, ils ont même probabilité. Je vais appeler ça X. Alors, comment déterminer le X, la probabilité commune entre les probabilités élémentaires? On a, d'après la définition, la somme des probabilités élémentaires est toujours égale à 1. On a P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 4 plus P de 5 plus P de 6 égale 1. Donc, je vais remplacer chaque élément par X plus combien de X? Donc, ici, j'ai 6X égale 1. Donc, la probabilité de chaque élément de D, ici, ça va donner quoi? X égale 1 sur 6. Donc, 1 sur 6. Alors, quelle est la probabilité d'avoir 1? C'est 1 sur 6. 1 sur 6. Donc, chaque événement élémentaire a la même probabilité. Donc, si on fait la somme, c'est 6 sur 6, c'est 1. Alors, cette situation, on appelle situation d'équiprobabilité puisque les événements élémentaires ont même probabilité de se réaliser. Ça va?